Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de tout sur ma collection. Donc une petite série que je fais vous présentant des choses de ma collection, vous donner des trucs et tout sur les cartes de hockey. Et aujourd'hui je vous présente le top 15 de mes meilleures cartes de ma collection. Donc la plupart c'est tous des cartes du Canadien sauf une, la première que je vais vous présenter, la numéro 15. Donc on y va du numéro 15 allant jusqu'au numéro 1. Donc sans plus tarder je commence ça. Donc, on voit un beau petit background que j'ai laissé comme ça depuis ma dernière vidéo avec mes cartes signées de Pierre-Luc Dubois, Maxime Comtois et Marie-Philippe Poulain. Donc, des belles cartes encore en background qu'on a eu durant l'été. Donc là, sans plus tarder, je vous présente mon top 15 de mes meilleures cartes de ma collection. Dans le fond, à mes yeux, je les ai classées comme ça. Ça n'a pas été facile de faire les choix parce qu'il y en avait que je trouvais à égalité. Et c'est ça. Donc, il y en a qui se retrouvent pas nécessairement dans le top 15. Et que c'est quand même des belles cartes. Donc au début, je devais peut-être faire un top 20-25. Finalement, j'ai décidé de faire un top 15 pour que ça soit moins long et vous présenter vraiment mes préférées et mes plus belles. Donc sans plus tarder, je commence. La première, c'est une Sidney Crosby. Donc c'est la seule, je crois que c'est pas une Canadienne. Sidney Crosby, Stick et Jersey. Donc évidemment, je collectionne moi le Canadien, mais la Sidney Crosby, celle-là, je l'aime beaucoup. Donc si j'ai pas le prix que je demande sur eBay, je vais la garder pour ma collection. Donc, Sidney Crosby, Jersey 2 couleurs, stick, numéroté sur 10. Donc, très belle carte que je suis content d'avoir en ce moment en ma possession. Ensuite, on y va avec une Carey Price, SP Game Use, numéroté sur 31. Jersey autographe, donc Jersey numéro 31, Jersey autographe. Donc, c'est de 2012-2013, SP Game Use, numéroté sur 31. Très belle carte, très content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, on y va avec la numéro 13. C'est une Carey Price blocker, donc avec un bout de blocker. Une Galchenyuk, une patch, très belle patch, le C dedans. Et Max Pacioretty, donc tout ça numéroté sur 49. C'est dans Trilogy. Trilogy de 2016-2017. Trilogy Triple Relic, donc blocker de Carey Price, patch de Pacioretty et Galchenyuk. Celle-là, c'est une très belle carte que j'ai été très content quand j'ai fait son acquisition. Ensuite, on y va avec le numéro 12. Ouais, c'est ça, 12. C'est une Guy Lafleur autographe numérotée sur 9 dans Leafs. Donc, la raison pourquoi elle n'est pas classée un peu plus haut dans mon classement, c'est seulement parce que c'est dans Leafs. Donc, ça a un peu moins de grande valeur à mes yeux quand c'est dans Leafs, mais quand même numérotée sur 9, autographe de Guy Lafleur. C'est une de mes belles que j'ai dans ma collection. Ensuite, on y va avec un autre Leafs. Un autre série Leafs de 2018. C'est une Patrick Roy numérotée sur 12. Patch, deux patchs ici. Donc, patch avec le Canadien, évidemment, bleu et rouge. Et l'autre patch, je ne sais pas si c'est avec Colorado ou une autre équipe. Donc, patch noir, gris et blanc. Avec le reste, c'est toutes des bouts de patch. Pas de patch, de pad. Donc, des bouts de pad, on voit ici magané, la bout de pad. C'est vraiment pas la carte qui est maganée, c'est le bout de pad qui est fait comme ça. Donc, on voit des bouts de pas des bouts de rondelles, mais des bouts noirs sur les patchs, sur les pads, les bouts de pad. Dans le fond, quand il recevait les rondelles, évidemment, ça laisse des traces. Donc, une très belle carte, Patrick Roy. Donc, la seule raison pourquoi elle n'est pas classée plus haut, c'est également, comme j'ai dit, parce que c'est Leafs. En plus, on ne voit pas sa figure, c'est seulement le chandail numéro 33. Donc, c'est la raison pourquoi elle est un peu plus basse dans mon classement. Ensuite, on y va avec la prochaine, une Carey Price MVP Signature de Ultimate. 2016-2017 Ultimate. Donc, autographe de Carey Price. Une de mes belles de Carey Price, celle-ci. Ensuite, on y va avec un autre Carey Price dans SPX. SPX de 2016-2017. SPX Patch. Patch, celle-là, ouais, c'est Patch ou Blocker, je suis plus sûr. Je crois que c'est Patch, mais je suis plus sûr. Numéroté sur 25, autographe dans SPX de Carey Price 2016-2017. Ensuite, on y va avec une Jonathan Drouin Future Watch de Jonathan Drouin, numéroté sur 999. Autographe sa Future Watch de 2014-2015. Future Watch de Jonathan Drouin. Très content de l'avoir ajouté dernièrement à ma collection, que j'ai acheté celle-ci au Salon du collectionneur
à Saint-Jean-sur-Richelieu au mois de mai. Ouais, au mois de mai dernier, je crois. Je l'ai réussi à la trouver à un très bon prix, donc très content de l'ajouter à ma collection. Ensuite, on y va avec une carte vintage. Ken Dryden Rookie dans O-Pee-Chee. C'est ça, O-Pee-Chee? Non, c'est dans Taupe, celle-ci. Ouais, printed aux États-Unis. Donc, celle-ci, c'est la Taupes. Donc, d'une moins grande valeur un peu, mais quand même, sa recrue de Ken Dryden. Très content de l'avoir. Il est quand même pas payé si cher, mais on voit qu'il n'est pas en superbe état. Elle serait pas gradée excellente. Mais quand même très content d'avoir une belle recrue de Ken Dryden dans ma collection. Donc c'est la raison pourquoi elle se retrouve dans le classement. Ensuite, on y va avec une Patrick Roy de ETJ Autograph. Between the Pipe. Autographe de Patrick Roy. De 2007-2008, je crois. Patrick Roy. Autographe. Ensuite, on y va avec le dernier, le top 4. Le top 4, la numéro 4. C'est une Carey Price Upper Deck Portfolio qui est quand même une grande valeur. 2015-2016. Une belle carte de portfolio Carey Price, une SP assez rare. Donc, que j'ai réussi à mettre la main dessus pour un quand même très bon prix. Donc, Carey Price autographe. Ensuite, on y va avec le... Ah non, ça c'était la 5e. Là, on y va avec le top 4. Un autre vintage ici. Qualité de la carte. Jaunie un peu. Une Jean Béliveau. Jean Béliveau de 1958-59. Jean Béliveau. Donc une carte vintage. Les coins sont pas si beaux. Ils sont quand même jaunis. Mais quand même une très belle carte vintage de Jean Béliveau. Je pouvais pas passer à côté de la mettre dans mon lot, dans mon top 15. Donc les coins en arrière sont quand même pas en mauvais état. En bas un peu celui-ci en bas. Les autres sont quand même en pas si pire état. Donc c'est une belle Jean Béliveau qui a quand même une très bonne valeur sur Beckett Online. Jean Béliveau vintage. Ensuite on y va avec le top 3. La numéro 3 c'est une Alex Galchenyuk ETJ. Donc autographe jersey numéroté sur 30. Qui a elle aussi une très bonne valeur. Donc la Silver Version. Que j'ai eu à un très très bon prix. Donc ETJ in the game. Galchenyuk jersey. Et on y va avec le deux grosses cartes pour terminer. Une Patrick Roy recrue. Graded 7. Et si on regarde le grading. On a le centering à 6. C'est ça qui vient comme tout scrappé. Fait que le centering, tant qu'à moi, c'est seulement la carte qui est moins bien centrée. Mais est en superbe état. Les edges sont à 9. Les corners à 8.5 et la surface à 9.5. Donc tant qu'à moi, ça a quand même une bonne valeur. Parce que c'est seulement le centering qui est moins bon. Et la carte en tant que telle est en bon état. Donc belle carte. En plus dans O-Pee-Chee. Grade 7 par Beckett. Donc, c'est la numéro 2. Et la numéro 1, c'est une carte que j'ai fait de l'acquisition dernièrement. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, 2-3 mois environ. Une Carey Price Young Gun Grade 9. Et la raison pourquoi un Grade 9, on a le centering, les edges et les corners à 9.5 et la surface à 8. Mais quand même une très belle carte de Carey Price Young Gun. Donc, j'ai pour ma collection de Carey Price, qui est une de mes collections principales avec Patrick Roy. Quoique je ramasse vraiment tout ce qu'il y a du Canadien que j'ai pas. Mais vraiment, Carey Price, c'est mon joueur que j'ai le plus de cartes de lui. Et Patrick Roy, c'est un que j'aime beaucoup ramasser des cartes aussi. Donc, le top 2, c'est ma Patrick Roy et ma Carey Price recrue. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la partie 3 de tout sur ma collection que je vous ai présenté. À mes yeux, mes plus belles cartes, mes cartes de plus grande valeur à mes yeux. Donc, peut-être je vous présenterai, pas peut-être, mais je vais vous présenter d'autres cartes dans une prochaine vidéo. Et ce sera peut-être des cartes d'un peu moins grande valeur, mais d'autres belles cartes que je vais vous présenter assurément dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.